Bonsoir. Ah, Georges. Ah, enfin. Excusez-moi, je pensais arriver plus tôt. Ce n'est pas de ta faute si ton avion a eu du retard. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Alors, je te présente Joséphine, qui est écrivain et qui a choisi de séjourner quelques jours parmi nous. C'est pourtant pas les bons hôtels qui me manquent dans la région. Moi, je trouve que ce château est plein de charme. Eh ben, vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer toute seule ici? Oh, Joséphine sera sans doute très occupée par l'écriture de son roman. Ah. Bon, on ne vous verra pas souvent, alors quel dommage. Tiens, pendant que j'y pense, t'as oublié ça à la maison. Oh, je croyais l'avoir perdu. Merci. Mais tu as vu Georges à Londres? Oh, j'ai fait un saut là-bas pour le travail. Ça aurait été dommage de rater une telle occasion. Ton fils est vraiment adorable. Tiens, ça de sa mère. Moi aussi, j'aimerais bien le connaître un jour, mon neveu. Vous venez d'avoir un petit bébé? Non, il a 12 ans. Pourquoi? Le principal, c'est que nous soyons tous réunis pour la cérémonie de demain. Oui, nous faisons une messe commémorative pour nos parents, décédés il y a 1 an. On n'est peut-être pas obligé de tout lui raconter maintenant. Ça va peut-être pas vous intéresser. J'ai essayé de t'appeler cette semaine. Le téléphone est encore coupé? Oui. Il faudra qu'on trouve un petit moment tranquille tout à l'heure pour parler, toi et moi. Oui, oui, bien sûr. Vous n'êtes pas ce soir? Tante Albertine n'était pas trop déçue de rentrer directement après la messe? Oh, tu sais, elle se rend plus compte de rien. Enfin, quand même, c'est dommage que t'aies pas voulu qu'on l'invite à déjeuner. Bon, Axel, on a quelque chose d'important à te dire. Je t'en prie. On vend le château. Tu n'y penses pas, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. On va le faire. Tu étais au courant? Mais enfin, ce château, c'est tout notre passé, c'est l'histoire de notre famille, on n'a pas le droit de le vendre. On a le droit de le vendre, mais t'es gonflé. Mais qu'est-ce que tu croyais, que j'allais continuer à faire des gros chèques tous les mois pour vous entretenir, toi et ce tas de ruines? Georges, tu sais très bien que je fais ce que je peux. Le mois dernier, j'ai vendu la commode du salon pour payer la réparation de la toiture. La réparation de la toiture, pas la toiture, Axel. 2 mètres carrés de toiture. Je vais me donner à fond pour arranger la situation. J'ai un projet très solide. Tu n'auras plus besoin de m'aider, Georges, je te promets. Ça fait plus d'1 an que tu dis ça, et le résultat, c'est quoi? Tu nous ponds des trucs qui tiennent pas la route, regarde tes chambres d'hôtes. Oui, mais si on a une cliente, ça va se mettre en route. Mais arrête de te raconter des histoires. Il faudrait des millions pour remettre ce château en état, et 50 clients par jour pour amortir les travaux. Et Sylvain, t'as pensé à Sylvain? Ça fait des mois qu'il n'a pas été payé. Je comprends bien, je suis nul. Oh, mais non, Axel, mais c'est pas ça. Pas du tout, mais enfin, t'as pas les pieds sur terre. Tu vis sur un petit nuage. Je te conseille d'atterrir pour ton bien. Oui, mais mon bien, c'est ce château. Je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs qu'ici, c'est impossible. C'est ma vie, c'est là que je suis heureux. Toi, mais il n'y a pas que toi au monde, Axel, hein. C'est fini l'époque où le monde tournait autour de ta petite personne. Il n'y a plus papa et maman pour te dire fais pas ci, fais pas ça. Surtout bouge pas trop, mon chéri, parce que tu vas te fatiguer. Attends, Georges, arrête là, t'es en train de tout mélanger. Oh, ça va, j'en ai marre de payer pour un incapable qui sait rien faire de ses 10 doigts. Ils auraient mieux fait de le secouer un peu plutôt que de le... D'accord. Mais je me fous que tu sois d'accord ou pas. Je me fous que tu sois d'accord ou pas. On va provoquer une vente aux enchères forcée. Ça s'appelle une licitation et c'est légal. D'ailleurs, il y a un notaire qui doit arriver dans 1 heure pour fixer le prix de départ. Ne me dis pas que tu étais au courant pour ça aussi. On en a discuté quand elle est passée à Londres. Ta sœur est réaliste, elle. Vous êtes content de vous? Vous êtes venu pour me faire la morale ou quoi? Pourquoi vous vous enfermez dans cette carapace? Vous êtes cynique en permanence sur la défensive. Ah oui, parce que vous êtes psy en plus. Ça a un rapport avec votre départ il y a 15 ans? Bon, écoutez... Vous êtes au courant de toutes nos histoires, vous avez même souvent donné votre avis. Ça doit être une source d'inspiration pour vos romans. Mais à partir de maintenant, vous allez me faire le plaisir de sortir de ma vie et de ne plus m'adresser la parole. Ça vous plaît de rembarrer les gens, c'est votre truc, hein? Sauf qu'avec moi, ça marche pas. Parce que derrière votre agressivité, je vois beaucoup de souffrance. Tant que vous serez comme ça, vous ferez du mal à vous et vous ferez du mal à tous ceux qui vous entourent. Mon passé ne regarde que moi. Bah très bien, parlons du présent. C'est quoi votre présent? Une femme qui demande le divorce, un fils que vous n'allez plus voir et un frère que vous êtes en train de détruire. Et tout ça à cause de quoi? À cause d'un secret qui est bien enfoui. Sauf que votre secret, il est pas si enfoui que ça, il dirige toute votre vie.
Hubert de Valembray n'est pas votre père, c'est ça? Qui vous a dit ça? Sylvain. Je lui en voulais pas, je l'ai beaucoup cuisiné. Et Axel et Sophie, vous leur avez dit? Ah non, je me serais pas permis. C'est à vous de leur dire quand vous vous sentirez prêt. Pourquoi faire? Pour être enfin en paix avec vous-même et avec les autres. Comment vous avez su que le comte n'était pas votre père? Vous pouvez me parler, je suis pas une ennemie. Bon, à 21 ans, j'ai rencontré ma femme Edith. À cause de ma soi-disant maladie héréditaire, j'ai fait faire un bilan sanguin pour connaître les risques de transmission pour mes propres enfants. Et là, le résultat est tombé. Je n'avais pas le gène de la maladie. Donc le comte n'était pas mon père. Et c'est pour ça que vous êtes parti? Oh non. Non. C'est à cause de sa réaction, parce qu'il a été dur avec moi. Il disait qu'il avait eu la bonté de me reconnaître malgré tout, de m'accepter malgré tout comme son propre fils. Et que pour cette raison, moi, j'avais le devoir de ne pas déclencher de scandale. Mais pourtant, il l'avait accepté, cette situation. Oh oui. À condition que personne n'en sache rien. Et surtout pas Axel. Et surtout pas Sophie. Mais moi, j'avais besoin d'en parler, moi. Je voulais savoir qui était mon père. Mais, et votre mère? Oh, ma mère. Ma mère, elle s'est rangée gentiment derrière mon père. Comme moi. Et puis on n'a rien dit. On a tout gardé pour nous. Alors je suis parti. Vous avez réussi à savoir finalement qui est votre père biologique? Bon, tout ce qu'on a consenti à me dire, c'est qu'il était mort. J'ai passé 20 ans à aimer un homme qui me haïssait en silence. Et le pire, c'est que j'avais de l'admiration pour lui. Je suis sûre qu'il vous aimait, moi. Il vous a transmis son titre. Oh, mais non. Bon, c'est toujours au fils aîné qu'on transmet le titre de noblesse. C'est comme ça. Et puis, s'il ne m'avait pas transmis ce titre de comte, il aurait été obligé de dévoiler son secret. Pas sûr. Vous savez, faut pas se fier aux apparences. Si on vous regarde, Georges, avec votre frère, on a l'impression que vous le détestez. Alors que vous avez sauté dans les flammes pour le sauver. Alors peut-être que votre père, c'est pareil. Il vous aimait simplement, il était prisonnier des convenances.